Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline Loury, en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Début juillet 2021 avait lieu la soirée de remise des prix La Mayenne Innove, organisée par Ouest France Entreprises, où plusieurs entreprises accompagnées par Laval Mayenne Technopole ont été primées. Cette semaine, vous allez découvrir l'entreprise Serenitrip, accompagnée par Laval Mayenne Technopole et qui a reçu le prix dans la catégorie Jeunes entreprises et commerce innovant. Dans cet épisode, Alice Champenois et Alexandre Huizeau, cofondateurs de l'entreprise Serenitrip, expliquent ce qu'ils proposent, comment ils ont eu l'idée de créer ce nouveau service lié à la mobilité, comment faire face à une crise sanitaire dans ce secteur. Je vous laisse découvrir notre conversation. Et PS, pour les personnes qui ne l'auraient pas encore vu, vous pouvez également regarder la vidéo qui avait été réalisée avec Serenitrip pour la web-série Entrepreneur mais pourquoi ? Épisode 3 sur notre chaîne YouTube Innover et réussir. Bonne écoute! Le 5 juillet 2021, vous avez reçu un trophée lors de la soirée La Mayenne Innove, donc dans la catégorie Jeunes entreprises et commerce innovant. Et vous êtes aussi accompagné par l'incubateur de Laval Mayenne Technopole et hébergé dans les locaux de Laval Mayenne Technopole. Alors, dans un premier temps, vous allez rapidement pouvoir vous présenter. D'accord, donc bonjour, on est Alice Champenois et Alexandre Huizeau, donc les cofondateurs de Serenitrip. D'accord. Alors, comment avez-vous eu l'idée de créer Serenitrip et qu'est-ce qui a créé l'étincelle pour vous lancer et que propose Serenitrip ? J'ai eu l'idée en tour du monde. On est parti en voyage pendant 1 an et on a beaucoup loué de véhicules. Et on a été confronté, comme beaucoup de gens, aux abus du secteur avec des rayures qui apparaissent comme par magie à la fin de l'état des lieux, des franchises qui sont trop élevées avec des cautions qui mettent du temps à revenir sur votre compte en banque. Et surtout, où là, nous, on a vraiment eu des soucis, c'était sur les assurances. C'est des assurances qui doublaient le coût de notre location de voiture. Elles étaient trop compliquées, on n'y comprenait rien à la base. Et quand on prenait le temps de regarder dans le détail, on se rendait compte qu'il y avait énormément d'exclusions et trop d'exclusions de choses qui peuvent arriver, notamment du bris de glace ou des dommages sur les pneus. Et du coup, c'est arrivé en Nouvelle-Zélande qu'on a été une fois trop confrontés à ces problématiques d'assurance. Et c'est là que Alexandre, qui a toujours voulu créer son entreprise, a eu l'idée de créer Serenitrip. Donc, c'est des assurances alternatives aux assurances proposées par les agences de location. C'est une assurance plus juste, plus simple et plus transparente. Et donc là, c'est une assurance pour tout type de véhicule ? Oui, tout à fait, avec Serenitrip. Donc, on est vraiment la néo-assurance dédiée à la mobilité. On a commencé par lancer donc des assurances quand vous louez un véhicule, que vous soyez un particulier ou un professionnel, que vous louiez une voiture ou un utilitaire. Notre objectif, c'est vraiment de couvrir in fine, peu importe le moyen de locomotion dans le monde entier. Vous connaissez un peu le domaine de l'assurance ? Alors, pas du tout. Ni Alice ni moi ne venions du domaine de l'assurance. Donc, retour de tour du monde, on s'est formé. D'accord. On a passé l'IAS niveau 1, qui est la certification la plus élevée pour pouvoir proposer des assurances. Ensuite, donc, vous avez créé votre entreprise. Pouvez-vous nous raconter donc, comment vous avez connu Laval Mayenne Technopole ? Alors, c'est vraiment une histoire de hasard et d'un peu de chance. On avait été sélectionnés pour la finale du concours talent organisé par un autre réseau qui s'appelle la BGE. Et à cette finale-là, Christian Travier, donc directeur du Laval Mayenne Technopole, était présent comme jury. Et il est venu nous voir et il nous a raconté qui il était et ce qu'il proposait, sans vraiment nous proposer de venir au LMT, puisque nous, à la base, on était basés à Nantes. Et puis, de fil en aiguille, il a aiguisé notre curiosité. On l'a rencontré à nouveau au mois de juillet dans nos locaux à Nantes. Et en octobre 2019, on a intégré le Laval Mayenne Technopole, fini d'être convaincu par Antoine Tétard, notre coach aujourd'hui.
Et donc, c'est à ce moment-là que vous êtes entré dans l'incubateur. Oui, C'est tout ça. à fait. Qu'est-ce que cela vous apporte d'être accompagné dans l'incubateur? Être accompagné par l'incubateur, c'est bénéficier tout d'abord de bureaux avec d'autres startups autour de nous, donc bénéficier d'un écosystème avec d'autres personnes avec les mêmes État d'esprit. état d'esprit au même moment que nous. Et c'est surtout bénéficier de l'expertise d'un coach dédié, donc Antoine, qui nous accompagne quasi au quotidien. On a choisi un rythme avec lui d'avoir des rendez-vous hebdomadaires et puis dès qu'on a des questions, il est là pour nous aider. Ce qui est super, c'est que il nous aide à nous poser les bonnes questions, mais surtout, il a parfois des réponses à nos questions, en tout cas des avis. Et comme on est 2 cofondateurs aujourd'hui, avoir parfois une troisième personne, ça aide Un œil externe, c'est toujours intéressant. et ça aide à prendre des décisions. Et est-ce que vous avez des moments forts à nous partager au sein de la pépinière, par exemple? Alors, il y a au sein de la pépinière, dans les moments qu'on apprécie particulièrement, c'est les wake-up. C'est des matinales dédiées sur des problématiques dédiées. Alors, malheureusement, le Covid a mis un peu fin au temps au présentiel, mais le LMT a réussi à créer la synergie pour pouvoir, malgré tout, maintenir ces moments-là à distance. Donc, c'est vraiment des moments très intéressants sur différentes thématiques. Et c'est également plein de tournages de vidéos différentes. On a récemment tourné une vidéo pour le magazine Capital qui va bientôt être diffusée et le LMT a été là au pied levé pour nous aider à relever ce beau challenge. Qu'est-ce que cela apporte d'être hébergé à la maison de la Technopole? Alors, ça nous apporte de la confiance, d'être bien entouré à la fois par d'autres entrepreneurs, mais aussi par les accompagnateurs du LMT. Ça nous apporte aussi des expertises sur des thématiques qu'on maîtrise peut-être pas en interne et un écosystème et un réseau lorsqu'on a besoin d'aller rencontrer diverses personnes et notamment en Mayenne, le réseau du LMT est très efficace. Exactement. Même c'est aussi sympa pour vos salariés, notamment d'être dans des bureaux où il y a aussi d'autres personnes, par exemple pour la cafétéria, je pense, notamment. Et notamment pour nos salariés, mais même pour nous, ça nous permet de pouvoir manger et faire des pauses avec d'autres personnes de l'entreprise. Voilà, des moments propices aux discussions et aux échanges. Exactement. D'accord. Et sinon, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on vous dit Laval Mayenne Technopole? Alors moi, je dirais innovation. Pour moi, c'est vraiment l'endroit, ou en tout cas un des endroits les plus importants en termes d'innovation sur le territoire de la Mayenne. Et moi, de mon côté, je me tournerais plus vers les équipes qui y sont associées, où je dirais beaucoup d'humain et de bienveillance. Quels sont les challenges auxquels vous avez dû faire face au moment de la création et puis même encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des challenges auxquels vous devez faire face? Alors lors de la création, un des plus gros challenges, ça a vraiment été de trouver un porteur de risque, donc un associé assureur qui va porter le risque de nos clients, en fait, que l'on va couvrir. Et il a fallu aller taper à toutes les portes des assureurs bien connus que tout le monde connaît en proposant notre projet, notre idée et notre produit. Et donc, on a eu beaucoup de portes qui ne se sont même pas ouvertes, d'autres qui se sont refermées rapidement. Et au final, on a trouvé, à force de résilience, un premier partenaire. Et maintenant, on est déjà à un deuxième partenaire et on compte bien continuer comme ça. Et après, on a croisé la route du LMT au moment où nous, notre produit avait déjà rencontré son marché avec déjà des centaines de clients à notre actif. Tout l'enjeu était du coup d'apporter de la croissance. C'est là que, bim, le Covid est arrivé. Autant pour dire que pour une entreprise dans la mobilité, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Mais vraiment, grâce au soutien du LMT, grâce à la bienveillance, grâce à l'écoute, que ce soit de Christian ou d'Antoine ou de tous salariés au LMT qu'on a pu croiser à ce moment-là, ça nous a vraiment aidé à être résilients, à retrouver l'énergie pour avancer. Et aujourd'hui, Serenitrip, c'est des milliers de clients et des beaux succès depuis. Pour 2021, donc là, ça s'annonce un peu mieux, j'imagine, que 2020. Oui, on est en forte croissance. On double chaque mois. On a réalisé notre meilleur mois depuis le lancement de Cernitrip en juin dernier. Alors que nous, là, on est extrêmement dépendant de la haute saison avec les 2 gros mois les plus hauts qui sont juillet et août. Et juillet, là, sur les 10-12 premiers jours du mois, on est déjà vraiment avec des volumes encore plus élevés. Donc, on est ravis. Allez, super. Et sinon, alors, question que je pose souvent, c'est selon vous, c'est quoi l'innovation?
Et qu'est-ce qui est important pour innover et réussir? Alors, l'innovation stricto sensus, la définition, c'est une invention qui rencontre son marché. Mais si on vulgarise ça et si on le prend pour nous, innover, c'est vraiment créer quelque chose qui n'existait pas ou qui ne convient pas de façon à apporter des solutions et contribuer allez, à un monde meilleur. Pour moi, c'est l'innovation, c'est une idée mise en pratique qui vient un peu changer les pratiques actuelles, ou en tout cas vraiment créer quelque chose de nouveau pour améliorer soit l'existant, soit l'optimiser. D'accord, merci. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Pour la deuxième partie de ta question, innover, c'est une première chose. Réussir est en être une autre, presque aussi compliqué que d'avoir l'idée et de la mettre en pratique. Donc, pour réussir une innovation, ça demande extrêmement de conviction et de résilience. Oui, c'est ça, et puis aussi, oui, beaucoup de persévérance aussi, j'imagine. Exactement. Ouais, beaucoup de persévérance parce que innover, réussir, tu vois, c'est deux choses différentes. Si on parle de réussite, qui est la mise en application sur le marché, etc., ça nécessite des compétences qui sont différentes de l'innovation. Oui, ce que tu veux dire que c'est pas seulement l'innovation qui va permettre la réussite, mais c'est justement, il faut aussi le marché pour pouvoir réussir et même par rapport à la concurrence. Exactement, en fait, quand on parle d'innover et de réussir, pour moi, il y a la première partie d'innovation, comme on vient de discuter, mais aussi réussir, c'est surtout pour moi la mise en place sur le marché et la diffusion, en tout cas au plus grand nombre. Et ça nécessite aussi des compétences qui sont encore autres que celles qui sont liées à l'innovation. Donc il faut avoir la double casquette et c'est vraiment pas évident. Et c'est là que tout l'intérêt des incubateurs comme le LMT font leurs preuves. C'est qu'en effet, quand on crée une entreprise, il faut innover, ça demande des compétences. Il faut réussir, ça demande d'autres compétences. Et le LMT aide à étendre notre palette, soit avec des compétences maîtrisées en interne, soit en nous aidant à trouver les bons acteurs dans l'écosystème. Merci Alice et Alexandre pour vos retours sur la création de Serenitrip. Je me rappelle encore lorsque Christian Travier nous avait raconté sa rencontre avec vous, et finalement c'était le début d'une belle aventure en Mayenne. Et pour reparler de la naissance du concept de Serenitrip, c'est une adéquation entre le fait de vouloir créer son entreprise, de rencontrer des problèmes récurrents lors d'un tour de monde, plus le fait d'observer ce qui se fait ailleurs qui a permis, entre autres, car bien entendu il y a de nombreux autres facteurs, mais cela a permis de créer une entreprise qui répond à de véritables problèmes. Et dans le cas de Serenitrip, elle répond aux nouveaux enjeux et pratiques liés à la mobilité en proposant une offre d'assurance plus éthique et efficace. Vous pourrez retrouver toutes leurs offres sur leur site serenitrip.fr. La semaine prochaine, nous allons passer de l'autre côté de l'accompagnement. Vous n'allez pas écouter une entreprise, mais un accompagnateur. Vous allez tout savoir sur comment se passe la vie d'un coach de start-up, qu'est-ce qu'il fait de ses journées, qu'est-ce qu'il entend, pourquoi les porteurs de projets viennent le voir. Bref, vous allez découvrir les dessous du métier d'accompagnement. À la semaine prochaine! Et pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lmt25ans.substack.com. À très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.